Bonjour. Attendez, il manque quelque chose, j'arrive. Faut jamais oublier la veste de reporter. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, un nouvel épisode de FRN Actu. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons parler de la frappe américaine contre un général iranien. Donc, pour vous résumer la situation, ce vendredi 3 janvier, un convoi de la force paramilitaire a lieu à Bagdad, en Irak. À ce moment-là, un drone américain a tiré sur eux. Le convoi explose. À son bord est retrouvé le général Qasem Soleimani, un homme de guerre et stratège de l'Iran, considéré comme le numéro 2 du régime iranien. En gros, il est important quoi. Cette frappe est ordonnée par les Américains, par Donald Trump. 3 jours après l'attaque à l'ambassade américaine de Bagdad, la mort de ce leader emblématique fait monter d'un cran les tensions entre les Américains et les Iraniens. Il faut savoir qu'avant tout, la France est un allié des États-Unis et l'Iran est allié à la Russie. Et comme la Russie et les États-Unis connaissent aussi des différends, il se pourrait qu'il y ait des représailles, une vengeance. Mais cela n'est pas une certitude. Venez avec moi, on va aller demander aux gens ce qu'ils pensent. Que pensez-vous de l'événement qui s'est passé avant-hier? L'événement direct, l'assassinat du général, Oui, c'est ça. c'est des événements qu'on connaît depuis un petit moment, hein, des foyers d'incendie au niveau de l'équilibre politique mondial. On en connaît presque tous les mois. Hein. C'est que là, bon, c'est un peu plus pointu, c'est un peu plus caractéristique. Surtout ça marque un point de l'équilibre politique mondial. Vous, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une guerre ou même une troisième guerre mondiale? La Troisième Guerre mondiale, on ne peut pas y penser parce que, bon, eux, ceux qui tiennent le monde et qui en font, je vais dire, leur équilibre à eux, ne peuvent plus se battre entre eux. Hein. La Russie ne se battra jamais contre les États-Unis, la Chine ne se battra jamais contre la Russie. Ils savent qu'ils sont dans une situation d'autodestruction, donc ils ne vont pas s'autodétruire. Par contre, ils vont jouer sur d'autres terrains, comme au Moyen-Orient, comme en Irak, comme en Afrique, comme en Amérique latine, parce qu'eux, ils ne tombent pas, c'est les autres qui tombent. Tant que ce n'est pas leurs citoyens, ça ne se passe pas sur leur sol, je veux dire, à la limite, ça continue, tant mieux. Pour vous, comment est-ce que les gouvernements, enfin même les autres pays qui ne sont pas concernés, devraient agir maintenant aujourd'hui pour éviter un quelconque conflit? C'est une histoire de manipulation au niveau international. C'est un jeu de dupes. Hein. Je vais dire, il y a une balkanisation. Il y a d'un côté la Chine, la Russie, et d'un autre côté les États-Unis et des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Un grand patron, c'est les États-Unis d'un côté. Et de l'autre, c'est la Russie et la Chine. Ces gens-là, ils se respectent, hein, quoi qu'on dise. Hein. On a fait confronter le Koweït par rapport aux autres. On a vu en Afrique ce qui se passe, on a vu en Amérique latine. Donc, à la limite, c'est cruel de le dire. Qu'on meurt en Moyen-Orient, qu'on meurt en Afrique, qu'on meurt en Amérique latine, qu'on meurt ailleurs, mais si leurs intérêts sont préservés, ça ne change rien. Hein. La France, c'est comme l'Allemagne, l'Angleterre. L'air est tellement pollué en Inde que le pays a décidé d'ouvrir des boutiques pour respirer un air sain pendant 15 minutes pour la somme de 5 euros. Bonsoir, donc aujourd'hui nous sommes avec Emmanuel. Que pensez-vous de cet événement qui s'est passé il y a 3 jours aux États-Unis? Bon, je pense que c'est un événement malheureux qui ne devrait pas se passer comme ça, parce que je pense avant tout que Eh bien que c'est une décision qui n'a pas été bien réfléchie par le président Trump. Il aurait certainement dû réfléchir un peu plus aux conséquences éventuelles de cet événement. Donc je ne suis pas tout à fait favorable à cette décision-là. l'Iran est un pays souverain, de même que les États-Unis, et que pour sauvegarder la paix mondiale, il faut que chaque peuple sauvegarde sa souveraineté et accepte la souveraineté de l'autre. C'est la seule solution sine qua non qui peut permettre de faire perdurer la paix. Pour vous, comment les pays devraient agir pour empêcher une soi-disant guerre? Je suis contre l'ingérence d'un pays dans un autre pays. Donc, Bon, je pense que chaque pays doit essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque pays doit essayer d'accepter la souveraineté de l'autre. s'occuper d'affaires qui concernent un autre pays, bon, ne me semble pas une bonne idée. Donc l'Irak et l'Iran ont des visions sans doute communes, en tout cas des visions qu'ils partagent. Également, l'ONU également a son rôle à jouer parce qu'il doit également essayer de fixer des limites à chaque pays, des limites qu'il ne devrait pas franchir. Eh bien, nous n'avons pas à nous mêler de leur politique intérieure. Donc, pour moi, Donald Trump a fait une erreur de ce point-là. S'il y avait des liens particuliers entre les USA et l'Irak, des liens de solidarité, des liens d'assistance, un accord, un contrat, par exemple, il aurait été légitime qu'il fasse quelque chose. Mais là,
quelle est la raison pour laquelle il intervient dans la politique de l'Irak. C'est pas son rôle, donc c'est de l'ingérence, à mon avis, inutile. Bombes atomiques ou bien les bombes nucléaires, si on laisse chaque État ce qu'il veut, cela peut entraîner tout de même une catastrophe écologique, même mondiale. Voilà. Vous pensez qu'il peut y avoir une soi-disant troisième guerre mondiale ou non? Bon, je pense que oui, c'est possible. Le risque d'événements guerriers est pour moi tout à fait possible. Parce que je pense que c'est possible, parce que si certains pays commencent à développer une certaine haine envers l'autre, cela peut déboucher logiquement sur une troisième guerre mondiale. Donc effectivement, j'ai des craintes à ce sujet. Donc ça pourrait relancer une troisième guerre mondiale. C'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, embraser tout le Moyen-Orient, c'est fort possible. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient déployer 3000 à 3500 soldats américains sur le sol du Moyen-Orient pour y renforcer la sécurité des positions américaines. Bonsoir, donc aujourd'hui nous sommes avec Stanley. Que pensez-vous de la situation entre les États-Unis et l'Iran? Ouais, je pense que c'est une situation très très grave en ce moment. Je pense que les deux pays devraient, comme l'Iran, comme l'a dit, il va se venger, mais je pense qu'ils devraient plus penser à l'avenir. Envoie un message bien moins, comme on appelle ça, moins impactant, moins agressif, comme tu le dis, ouais. Plus que penser à tout ça au lieu d'attaquer bêtement, tu vois, ça peut aller très très grave, même pour les civils aussi, tu vois. C'est pas, tout le monde n'est pas concerné. Ça peut entraîner d'autres pays à prendre part dans une autre guerre, comme la France. Ils sont alliés aux États-Unis, ils ont plusieurs alliés, comme la Russie qui est alliée avec l'Iran, tu vois. Ça peut aller très très vite, ça peut aller dégénérer, tu vois. Je pense qu'ils devraient plus réfléchir. C'est pas moi de le faire, c'est les politiciens, tu vois. Mais voilà quoi, c'est. Nous on est là encore. Comme, là, on a juste à regarder, c'est tout. Mais pour l'instant, on peut rien faire. C'est les dirigeants qui doivent prendre une décision, voilà. J'ai une deuxième question pour vous. Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale? Ouais, comme je t'ai dit, c'est possible. Franchement, c'est grave possible. Parce que, comme je t'ai dit, les dirigeants ils doivent bien réfléchir à cette situation-là au lieu d'aller attaquer bêtement, prendre une décision plus radicale, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et voilà quoi. Ils doivent négocier correctement quoi, au lieu d'aller. Ils doivent trouver une solution. Ils doivent trouver une solution, exactement. C'est ça les mots. Ouais. Et ce qui est des autres pays, vous pensez qu'ils devraient agir comment? Ils devraient intervenir. Comme l'ONU, il y a l'OTAN, comme je l'ai dit, c'est moins agressif. Et voilà quoi. Même les États-Unis, je sais pas, ils doivent faire une réunion, tu vois. Et comme ils ont l'habitude de faire, c'est les chefs de l'État. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Rien, bonne soirée à vous.